Bonjour, je suis Marion Ravi de l'École de médecine tropicale de Liverpool. Cette présentation est une introduction au mentorat. Nos objectifs d'apprentissage sont de définir le mentorat et de décrire les objectifs et les avantages du mentorat, de souligner les qualités et les compétences requises pour être un bon mentor et de discuter de certains des rôles et des responsabilités du mentor et du mentoré. Alors, qu'est-ce que le mentorat? Eh bien, le mentorat, c'est une relation de développement dans laquelle une personne plus expérimentée dans un domaine particulier fournit des conseils et un soutien utile à une personne moins expérimentée. Le mentorat peut se manifester de différentes manières, comme le montre cette image. L'objectif du mentorat est de conseiller et de soutenir une personne plus jeune ou moins expérimentée dans son travail. Le mentorat est une relation de soutien et d'apprentissage entre une personne bienveillante qui partage ses connaissances, ses expériences et sa sagesse avec une autre personne qui doit être prête et désireuse de bénéficier de cet échange afin d'enrichir son parcours professionnel, mais aussi d'améliorer les soins qu'elle prodigue à ses patients. Il est parfois facile de confondre le mentorat et la supervision, mais ces deux activités sont très différentes. Le mentorat implique en grande partie que le mentor est une personne qui a acquis de l'expérience dans ce domaine, donc quelqu'un qui est passé par là et qui l'a déjà fait, et qui peut parler de sa propre expérience pour apporter son soutien à la personne mentorée. Le mentorat peut alors être moins structuré au moment de sa mise en œuvre. Il sera flexible et dépendra des besoins du mentoré. La supervision, quant à elle, est plutôt un moyen de contrôler et de vérifier comment quelque chose est fait ou comment un rôle est joué. Elle peut être utile pour jauger les besoins d'apport ou d'orientation, mais il s'agit principalement d'un contrôle et d'un appel à la responsabilité pour les responsabilités qui ont été confiées. Il s'agit très souvent d'une approche descendante d'un responsable vers un subordonné, et en tant que telle, elle devient très définie. Il est utile de réfléchir à certaines des différences clés. S'il s'agit d'une image extraite en anglais d'un cours de mentorat, au cours duquel un groupe a travaillé ensemble pour réfléchir aux principales différences entre les deux approches. Par exemple, ils pensaient que les superviseurs allaient observer et voir comment les choses étaient faites, alors que dans le cas du mentorat, eh bien, le mentoré travaillait avec son mentor pour réaliser quelque chose. La supervision a une structure très rigide, alors que le mentorat peut avoir une structure plus flexible. Il peut y avoir de nombreuses façons différentes de fournir un mentorat. La supervision est considérée comme un contrôle alors que le mentorat est plus stimulant. La supervision comporte beaucoup de mesures, alors que le mentorat est davantage axé sur l'apprentissage en vue d'améliorer la pratique. Vous pouvez donc constater que les deux rôles sont très différents. Le mentorat peut avoir de multiples facettes. Il peut contenir des aspects de coaching, de formation, de conseil, d'orientation ou encore de motivation. Il existe donc de nombreux aspects différents du mentorat. Il peut également s'agir de fournir une orientation de carrière ou une orientation ou un soutien clinique. Un mentor est donc généralement une personne qui fournit cette orientation à une personne moins expérimentée. Le mentor doit être un modèle qui partage ses connaissances et ses conseils afin d'aider le mentoré à progresser dans sa capacité professionnelle. Et en tant que tel, le mentor est un conseiller de confiance. En gardant cela à l'esprit, nous devons réfléchir à certaines des qualités et des compétences requises. Arrêtons-nous un instant sur les qualités que nous avons reconnues à des personnes que nous avons nous-mêmes considérées comme des mentors utiles. Un mentor doit être quelqu'un d'amical, de respectueux, de bienveillant, mais en même temps un véritable expert dans le domaine qui se tient au courant des dernières avancées et qui, tout en apportant son soutien, est capable de se remettre en question et de remettre en question les pratiques qui doivent être modifiées et améliorées. Un mentorat efficace exige une ouverture d'esprit, une capacité d'écoute active,
la capacité de poser parfois des questions difficiles et surtout la capacité d'être honnête tout en faisant preuve de tact et de respect. Le mentor développera des compétences tout au long du processus de mentorat. Il améliorera ses compétences en matière d'autoréflexion, de leadership, de communication, de supervision, de soutien, de facilitation et d'enseignement. Un programme de mentorat présente des avantages pour les mentorés, les mentors, l'organisation et les clients qui, dans les services de santé, sont les patients et leurs familles. En ce qui concerne les avantages pour le mentor, eh bien, ce dernier en bénéficiera en développant ses compétences en matière de coaching et de retour d'information. Et il sera satisfait de savoir qu'il aide quelqu'un à s'améliorer dans son parcours professionnel. Le mentor développera et affinera ses compétences d'autoréflexion et son sens de la conscience de soi. Il apprendra également à connaître les questions soulevées par le mentoré, dont certaines ne lui étaient peut-être pas familières auparavant. Il a été démontré que les mentorés apprécient surtout le soutien émotionnel ou affectif fourni par les mentors, le fait d'avoir le point de vue d'une autre personne sur les questions qu'ils soulèvent et la possibilité de discuter de leurs préoccupations, ce qui peut être une opportunité qu'elles n'auraient pas dans leur travail au quotidien. Ce tableau montre que le mentorat présente de nombreux avantages pour l'organisation également. Cependant, le mentorat n'est pas toujours facile ou direct et vous rencontrerez des défis au fur et à mesure que vous progresserez dans votre rôle de mentor. Parfois, il y aura une résistance au changement. Même lorsque le changement est nécessaire, les gens ont souvent peur du changement et sont plus à l'aise avec la façon dont ils ont toujours fait les choses. Il peut être donc difficile d'amener les gens à penser qu'il pourrait y avoir une meilleure et une différente façon de faire les choses. Il peut avoir un manque d'environnement favorable, c'est-à-dire un manque de réglementation qui permettent aux personnes guidées, aux mentorés, de développer des compétences et qui les soutiennent dans leur exercice de leurs compétences. Ou un manque d'équipement encore, ou de dispositions disponibles pour entreprendre des tâches que le mentoré doit apprendre à connaître. Il peut parfois y avoir une confusion persistante entre le mentorat, la supervision et l'évaluation, ce qui peut entraîner des insécurités, des incertitudes et une certaine résistance de la part du mentoré. Le programme de mentorat peut également manquer de reconnaissance. Il se peut que les mentors aient des compétences inadéquates et qu'il n'y ait pas assez de responsabilité de la part du mentor et du mentoré. Tous ces éléments peuvent constituer des obstacles ou des défis à un mentorat efficace que nous devons surmonter afin d'en maximiser les avantages. Les programmes de mentorat ont des structures variées. Et voici une suggestion de structure où les mentors travaillent avec les équipes de gestion de la santé du district pour identifier les mentorés. Les mentors reçoivent ensuite une formation et s'engagent dans une rencontre individuelle de mentorat. Ils s'engagent à rencontrer les mentorés individuellement ou dans certains cas à participer à des programmes de mentorat en groupe. Ils s'engagent à rencontrer les mentorés à des intervalles clairement définis et à leur apporter leur soutien, éventuellement par téléphone lorsque les rencontres n'ont pas lieu ou bien entre les rencontres. De son côté, le mentoré communiquera de manière proactive avec son mentor sur une base régulière et acceptera de tenir un registre des rencontres et des activités de mentorat. Il s'engage à participer à des rencontres de mentorat ou des rencontres téléphoniques si les visites en face à face ne sont pas possibles. Il est clair que la fréquence des rencontres varie selon que le mentor et le mentoré travaillent dans le même établissement ou dans des établissements différents. Si l'on considère la portée potentielle d'un programme de mentorat, il existe de nombreux domaines dans lesquels le mentor peut apporter des avantages et améliorer les conséquences. Il peut s'agir par exemple d'évaluer et de reconnaître les signes de danger, de l'amélioration de la fourniture et de la qualité des soins prénatals et postnatals et des soins obstétricaux et néonataux d'urgence.
Le mentorat peut aider à reconnaître quand une orientation est nécessaire et à maximiser la capacité à effectuer des orientations efficaces. Il peut contribuer à améliorer la qualité des soins, à développer des audits de la qualité des soins et à envisager l'utilisation des données pour améliorer les soins en patients. Le mentorat peut également permettre d'affiner les compétences en matière de soins respectueux, notamment en ce qui concerne les soins aux personnes handicapées, et de se concentrer sur la fourniture de soins adaptés aux adolescents. Il ne s'agit là que de quelques exemples de la portée potentielle d'un programme de mentorat, et je suis sûre que vous en trouverez beaucoup d'autres. En résumé, le mentorat est un processus par lequel une relation de soutien est entretenue et se développe entre le mentor et le mentoré ou le groupe de mentorés. Il est très adapté aux besoins de développement des mentorés et le mentorat permettra de remettre en question les pratiques, comblera les lacunes identifiées et fournira une critique constructive aux mentorés. Je vous remercie de m'avoir écouté.